Vous voici dans la première vidéo d'une série d'entretiens que je vais vous donner, que je vais vous transmettre avec des experts dans le domaine du bâtiment. On va tout d'abord commencer par le domaine que j'appelle le sensible, du ressenti, qui touche finalement à cet aspect de comment est-ce qu'on est sur le lieu, comment on entre en interaction avec l'extérieur, comment on vient se positionner sur le terrain, comment on fait attention à tout ce qui est pollution électromagnétique, par rapport à tout ce qui est tellurisme également, c'est-à-dire les énergies de la Terre, voilà, quand on a des sources d'eau sous le terrain, où se positionner. Voilà, il y a des lieux quand même à éviter, il faut savoir, il y a des préférences pour se sentir bien tout simplement. Et pour ça, j'ai fait appel donc à Florent Gallet, qui est géobiologue. Alors, bonjour à tous. Bienvenue chez moi. Je vous présente Florent Gallet. Florent Gallet qui est géobiologue, qui est également formateur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Formateur, tu as écrit un livre, tu fais des formations, tu fais des voyages, des visites aussi, des voyages dans le paysage naturel. Poseur de menhir. Poseur de menhir. Spécialisé qualité environnementale. Ouais, expert feng shui aussi. Plein de choses. Mais il va se présenter. On est là aujourd'hui un petit peu pour parler avec lui du terrain aussi. Quand on choisit un terrain finalement, comment on choisit le bon et comment on est bien, comment on va se positionner sur les lieux. Toutes des choses qu'un géobiologue, à quoi sert un géobiologue et pourquoi est-ce qu'on fait appel à lui. Mais d'abord, je vais laisser Florence se présenter peut-être un peu plus en détail sur tout ce que tu fais. Merci Sandra. Donc bonjour, donc moi mon travail effectivement depuis 20 ans, il consiste à étudier les lieux dans un but d'optimiser le bien-être, depuis l'implantation du bâtiment sur le terrain, le choix du terrain lui-même, jusqu'à la réalisation du projet. Donc moi j'ai suivi ta formation, donc elle m'a beaucoup apporté au niveau de tout ce qui est dimension énergétique des lieux. C'est-à-dire en quoi l'environnement impacte sur notre santé, sur le vivant, voilà. On a parlé de plein de choses, donc tu vas nous en parler un petit peu, sur quoi ça peut impacter. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi finalement quand on a un terrain à choisir, on hésite entre plusieurs, ou est-ce qu'on a déjà choisi? Est-ce qu'on peut faire appel à toi et qu'est-ce que tu vas y faire? Donc dès le choix du terrain, si on a des hésitations entre un terrain ou un autre, je vais pouvoir apporter des renseignements supplémentaires pour aider au choix du meilleur terrain, par rapport aux nuisances qui sont absolument non négociables, et puis celles sur lesquelles on peut faire pas des impasses, mais sur lesquelles on peut avoir des améliorations. Voilà, alors comme nuisances, il y a des nuisances naturelles qui sont toutes réglables. Le tellurisme, donc les énergies engendrées par les irrégularités géologiques, telles que les courants d'eau, les failles géologiques dans le sous-sol, tout ça, ça peut être amélioré par la géobiologie, soit par une correction, soit par la dynamisation du terrain avec la géoponcture, donc la pose de menhir, la pose de pierres qui peuvent faire jusqu'à 4 ou 5 tonnes et qui vont permettre donc de capter cette énergie et de redonner une énergie de vie à tous les êtres vivants qui sont dans leur rayon d'action. Donc voilà. Ouais. Donc on fait appel à toi, on se dit bon alors quel est le meilleur endroit aussi pour poser la maison sur ce lieu? Voilà, et puis après une fois que le terrain est choisi, eh bien, on va choisir par rapport au côté administratif, au droit de construire, d'aménager, eh bien, les zones les plus favorables pour placer les chambres, essentiellement les zones de repos, et en fonction de ces zones, eh bien, on va placer la maison. On ne va pas la mettre sur le premier gros croisement de courant d'eau, on va essayer de se placer au mieux. C'est jamais à 100%, mais déjà on limite considérablement les nuisances naturelles. Et puis tu parlais des nuisances, il y a aussi là qui sont un petit peu plus difficiles à corriger,
c'est les pollutions électromagnétiques. Donc les pollutions électromagnétiques à l'intérieur de l'habitat, celles-là on a complètement la main dessus, et ça va être au fil du projet, au fil de la conception avec l'architecte et le client, qu'on va pouvoir faire des choix de technologies propres. On va éviter toutes les technologies sales, on va également faire attention à la biocompatibilité, pas forcément en mettant du câble blindé partout, loin de là, mais en faisant attention aux différents cheminements techniques. Tout ce qui est conducteur, donc la plomberie, l'électricité, tout ce qui est émetteur de micro-bruits, de micro-vibrations comme la VMC, toutes ces choses-là, on va y faire attention pour que les cheminements techniques, le confort technique, la modernité ne viennent pas défavoriser la qualité de vie. Et notamment, alors l'extérieur, là, parce que justement, quand on arrive sur un terrain, des fois, certains sont quand même bien pollués au niveau électromagnétique. Donc, effectivement, c'est tout ce qui est radar, antenne de téléphonie mobile, antenne de télévision, radio, etc. Donc ça, il y a des appareils qui permettent de faire des mesures, les lignes de tension. C'est des choses qu'on regarde beaucoup, ça. Quand on arrive sur un terrain, ça peut... Voilà, alors visuellement, il y a les choses qui sont visuelles, qui vont gêner visuellement. Et puis il y a les choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a des antennes. C'est pas parce qu'on voit une antenne de téléphonie mobile qu'elle va être polluante pour le terrain. Ça dépend de l'orientation des émetteurs et puis de leur mise en service aussi. Et donc, si on est dans un faisceau d'antennes, là, il y a des difficultés. Alors, il y a des dispositifs techniques artificiels et ou naturels, comme certains végétaux, qui permettent de limiter, d'atténuer ces faisceaux électromagnétiques de haute fréquence, ou les champs électromagnétiques de basse fréquence pour les lignes de tension. Donc ça permet de limiter, de diviser au moins par 2 l'intensité du champ. Et donc en fonction de la distance et de ces parements naturels ou artificiels, on va pouvoir limiter les choses. Mais tout dépend justement des mesures qui vont être effectuées sur le terrain. Si c'est trop fort, s'il y a trop d'intensité, on ne pourra pas arriver à un résultat optimum. Donc moi, les valeurs que j'applique, ce n'est pas les valeurs de la norme française, qui est beaucoup trop haute par rapport à certaines approches. Donc moi, ce que j'applique, c'est plutôt des valeurs qui sont les valeurs conseillées par les Suédois, et puis par le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui est basé à Lyon, qui est un organe de l'OMS. Donc quand on arrive sur un terrain, ça fait partie des dimensions qu'il faut vraiment regarder, avant de se décider finalement.